Bonjour, j'aimerais partager avec vous une partie spéciale de mon histoire. L'expérience que j'ai vécue a été tout simplement merveilleuse et je dois avouer que si j'avais su à quel point c'était incroyable, j'aurais plongé dedans bien plus tôt. Je ne peux pas dire que j'en sois totalement fière. Mais après tout, on n'a qu'une vie à vivre, n'est-ce pas? J'aimerais que vous écoutiez mon histoire avec empathie, sans jugement, car au fond, je cherche simplement à vivre. C'était une matinée tranquille. Mais il y avait quelque chose de nostalgique dans l'air. J'ai regardé la photo de ma famille prise lors d'une journée ensoleillée de l'été dernier. Mes 3 enfants, maintenant adultes, semblaient si heureux, si pleins de vie. « Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour nous », a dit mon fils aîné Daniel en s'installant sur la chaise en face de moi. « On va tous bien, il te suffit de prendre soin de toi. Je sais, mon chéri, mais parfois j'ai l'impression de perdre le fil de la vie. » Je répondis en soupirant. Les choses ont tellement changé. Avant, la maison était pleine de rires et de bruit. Maintenant, c'est juste moi et le silence. Mais tu nous as toujours, maman. Dès que tu as besoin, il suffit de nous appeler, a-t-il dit, essayant de me réconforter. C'est vrai, mais si je voulais quelque chose de plus, une aventure peut-être? J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère. Mais au fond de moi, l'idée d'une aventure m'intriguait. La solitude m'enveloppait comme une couverture lourde et je désirais désespérément m'en libérer plus tard pendant le déjeuner en famille. L'atmosphère était légère, la table était remplie de plats délicieux et les rires résonnaient dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alex, l'ami de mon petit-fils. Il est entré dans la pièce avec un grand sourire, une énergie juvénile radieuse. « Salut, ça va ?» a-t-il dit en me tendant. « Là, tu dois être Johanna. J'ai tellement entendu parler de toi. Salut Alex. Enchanté de te rencontrer, ai-je répondu sentant mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, une vivacité que je n'avais pas vue depuis des années. Et comment es-tu devenu ami avec mon petit-fils? Oh, on est camarades à l'université et il parle toujours de combien ta famille est unie. C'est inspirant, a-t-il dit en clignant des yeux. J'ai ri nerveusement. Sa façon décontractée était contagieuse et pendant un instant, j'ai oublié mon âge et mes responsabilités. « Tu fais du sport, Alex ?» « En fait, j'adore surf. Et toi, quelle est ta passion ?» La conversation s'est déroulée naturellement, comme si le temps m'avait rendu une partie de moi-même que j'avais oubliée après le déjeuner. Je suis rentrée chez moi, le rire d'Alex résonnant encore dans ma tête. Dans la solitude de ma maison, j'ai réfléchi à cette rencontre. J'ai ressenti un mélange de confusion et d'excitation. Que m'arrive-t-il? Ai-je pensé en regardant par la fenêtre? C'était comme si une flamme s'était allumée en moi. Un désir de quelque chose, de plus, quelque chose que je ne savais pas si j'étais prête à embrasser. Mais une chose était certaine, ce jour-là ne serait pas comme les autres. Un autre jour ensoleillé, lorsque le soleil commençait à se cacher derrière les arbres, Alex et moi nous sommes retrouvés dans le garage de ma maison, un espace que je n'avais pas vu comme un refuge depuis longtemps. L'odeur de l'huile de moteur et la légère poussière du sol mêlaient à la tension qui flottait entre nous. Alex était là avec son sourire décontracté et son regard intrigant, capable d'éveiller quelque chose que je pensais avoir dormi à jamais. « Salut, que fais-tu ici ?» ai-je demandé. « Je viens chercher les outils que ton fils m'a dit que tu avais, » a-t-il répondu. « Fais comme chez toi. Je crois qu'ils sont dans cette boîte. Tu as toujours voulu avoir un garage comme celui-ci, » a-t-il demandé sur un ton quint qui me fit rire. « Au moins, c'est un bon endroit pour me cacher de temps en temps, » ai-je répondu, essayant de masquer la tension croissante. « Mais qui aurait cru que ce serait toi qui me ferais vouloir sortir de cette obscurité? » Il s'est approché et sa proximité me rendit à la fois inquiète et excitée. Je le regardais et je vis non seulement un jeune homme attirant, mais quelqu'un qui semblait voir au-delà de mon âge. Que se passe-t-il? Je me sentais vivante comme si la vie coulait à nouveau dans mes veines. « Johanna » a-t-il dit d'une voix douce. « Ce que tu désires vraiment. » La question me surprit. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais, et pendant un instant, j'hésitais. Je désire, eh bien, je ne sais pas, je désire ressentir vivre. Je veux savoir ce que ça fait d'être désiré à nouveau. Ai-je confessé, tremblante devant lui, ne sachant quoi dire. Alex, un sourire qui semblait promettre tout et rien à la fois. Alors, vivons cela. Je veux te faire ressentir cela à nouveau.
Ces mots résonnèrent dans mon esprit et comme un courant électrique, quelque chose s'alluma en moi. Je savais que c'était risqué, que la société pourrait me juger, mais l'idée de me laisser emporter par ce moment était irrésistible. Sur un coup de tête, j'ai pris sa main et il a entrelacé ses doigts entre les miens. Le toucher était doux, mais il portait une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le monde autour de nous disparut, et pendant un instant, nous n'étions que nous deux, immergés dans une nouvelle réalité qui promettait des aventures inimaginables. Moi, une femme de 60 ans vivant des aventures d'une jeune de 20 ans, il me prit d'une manière dont je